Coucou à tous mes abonnés et à tous ceux qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue à vous dans cette guidance pour aller voir quelle vie antérieure influence votre vie familiale actuelle, qui vous étiez, quel genre de vie vous meniez, votre personnalité, quel mal-être a été généré et quelle est l'influence sur votre vie actuelle. Comme à chaque fois, je le rappelle, les 3 inconditionnels d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, faites des liens avec ce que vous vivez dans votre réalité, n'essayez pas de transposer, si ça ne correspond pas, c'est que c'est pas fait pour vous, tout simplement. Et faites appel à votre capacité de discernement, utilisez vos ressentis, n'oubliez pas que vous avez le libre arbitre et que vous êtes les créateurs de vos vies. Donc, si mon blabla ne vous intéresse pas, en dessous de cette vidéo, il y a le minutage. Si vous souhaitez aussi approfondir cette guidance, je vous invite à aller en dessous de cette vidéo. Vous avez le lien vers mon site internet. Je suis également hypnothérapeute en régression quantique et je travaille avec le transgénérationnel si ça vous intéresse. Et tout est en dessous de cette vidéo. Alors, d'abord, je vais vous commencer par vous présenter les pierres, parce que c'est important. Après, vous pouvez choisir en fonction de la pierre qui vous attire, vous pouvez choisir en fonction de la description que je vous en dis, vous pouvez, voilà, vous faites comme vous le ressentez. Évidemment, il peut y avoir plusieurs messages, donc vous en choisissez autant que cela vous fait vibrer. Alors, pour le groupe 1, on a l'agate Turritel. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais elle est vraiment magnifique cette pierre. Donc c'est une pierre de mise en contact avec ses mémoires et ses vies antérieures. Elle est reliée aux os et elle aide à comprendre ce qui se passe en soi. Le groupe numéro 2 sera représenté par la magnétite. D'accord? Souvent la magnétite, c'est 2 petites pierres qui se collent, qui est comme des aimants, d'accord? Donc elle est liée aux mémoires transgénérationnelles, d'accord? Elle est aussi, elle agit sur la circulation du sang, sur les mémoires et les blocages qui sont logés plutôt dans le bas du corps. C'est en lien avec la mère et les ancêtres, et c'est une pierre aussi par le fait qu'elle soit appelée magnétite qui redonne de l'énergie. Ensuite, on a la septaria. Donc la septaria qui, elle, est une magnifique pierre qui est à l'origine du monde, comme on dit, puisqu'elle regroupe l'histoire de plusieurs millénaires. Elle est en lien avec les vies antérieures et elle permet de libérer les mémoires que l'on souhaite mettre de côté, oublier, pour avoir une autre vision du monde. Et puis, pour le groupe numéro 4, on a le bois fossilisé, qui lui va agir sur les racines et mémoires inconscientes. Cette pierre va aider à comprendre pourquoi on a du mal ou pourquoi on ne veut pas s'incarner, d'accord? Et c'est une pierre qui est liée aux ancêtres. Donc, c'est parti, je vous invite à faire votre choix avec ce qui vous donne la chatouille, la vibration. Donc, le groupe 1, l'agate Turritel, le groupe 2, la magnétite, le groupe 3, la septaria et le groupe 4, le bois fossilisé. C'est parti! Coucou, le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi l'agate Turritel, qui est une pierre vraiment extraordinaire. Des fois, quand on regarde les pierres, on se dit waouh, dis donc, que la nature est belle. Donc c'est parti, on va aller découvrir déjà dans un premier temps avec les oracles quelle était votre vie antérieure, l'environnement, l'influence dominante, d'accord? Donc ici, avec ces 2 oracles, grande prêtresse ou grand prêtre, soumission à l'autre. Alors, c'est très intéressant parce que il y a vraiment 2 poids 2 mesures, je ressens dans cette carte, dans ces oracles. Alors, puisqu'on a quelque chose de grand, d'accord, grand prêtre ou grande prêtresse, et ensuite on a quelque chose de plus rabaissant, de plus petit, avec la notion de soumission. Donc, il se peut que dans cette vie antérieure, vous ayez été prêtre, prêtresse, ou peut-être un druide ou une personne qui avait une importance dans le savoir
spirituel et médicinal. Bon, c'est confirmé. Vous étiez une personne qui avait peut-être une grande connaissance sur les lois de la vie, j'entends, hein, sur les lois de la vie, sur les lois de la nature, sur la spiritualité. Mais dans cette vie, il y a un moment où vous avez été dans cette situation de soumission. Alors, il ne faut pas oublier que, quelle que soit l'époque, hein, il y a eu des époques assez marquantes où ces personnes-là étaient considérées comme des sorcières, etc. Donc il est possible qu'il y ait eu un basculement et que ça ait entraîné cette soumission à l'autre. Peut-être également que vous aviez une très grande influence et que vous soumettiez les autres à votre propre volonté. Mais moi, ça ne me valide pas cette option, donc... Bah si, aussi. Donc voilà, ça parle pour les deux. Voilà, hein, prêtresse, prêtre, druide, personne qui a une grande influence, peu importe, hein, ça peut être chez les Celtes, chez les Vikings, en Égypte ancienne, mais il y avait deux options. Soit vous, il y a eu un basculement au niveau de votre statut hein, par rapport à l'histoire et donc vous avez été soumis à l'autre, ou alors vous aviez énormément d'influence et vous soumettiez les autres à vos pensées, à votre savoir, à votre grandeur. Ok. Ensuite, le genre de vie que vous meniez. Donc, c'est pas étonnant, c'est très étonnant. On a l'arcane majeur, donc une énergie très puissante et aussi grande que cette grande prêtresse. Votre style de vie, le genre de vie que vous meniez, c'était une vie en lien avec votre propre guidance intérieure. D'accord? Puisqu'on a l'étoile. Une vie basée sur l'espoir, une vie basée sur... vous étiez en connexion avec votre âme. Clairement, vous étiez guidé par votre âme, vous saviez l'écouter, donc je vous dis, il y avait une grande aisance, connaissance, c'est vraiment le mot qui ressort, hein, connaissance spirituelle. Ensuite, votre personnalité, du coup, le roi de coupe. C'est pas très étonnant, puisque généralement, quand on a cette notion de connaissance des lois de la vie, des lois de l'univers, des lois de la nature, on a cette capacité à, quand on écoute sa guidance intérieure, à aussi être en phase avec ses émotions et à les accepter plutôt qu'en être esclave. Donc, soit ça a généré un conflit intérieur ici, là, si vous avez été soumis dans cette histoire de vie antérieure, d'accord, ça a dû vraiment générer une grande perturbation intérieure, puisque vous vous êtes ressenti l'esclave des émotions des autres, d'accord? Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui est venu gêner à ce niveau-là. Et ce que j'entends aussi, c'est que si vous étiez du genre à soumettre l'autre à votre volonté, c'est parce que vous étiez en pleine capacité peut-être de comprendre du coup les émotions de l'autre, parce que vous connaissiez extrêmement bien les autres, hein. Souvent en spiritualité, quand on arrive à se connaître parfaitement, on connaît aussi très bien la personne en face. Donc peut-être que ça a joué sur ce jeu de soumission si vous étiez à l'origine de la soumission. D'accord? Le fait de bien connaître vos émotions et ceux des autres, ça a permis peut-être de jouer de l'influence là-dessus pour soumettre les personnes à votre volonté, si c'est le cas, hein. Je parle des deux options. Quel mal-être ça a généré dans votre situation familiale de cette époque, d'accord? Parce que, évidemment, grande prêtre, grande prêtresse, peut-être que vous étiez seul ou pas, on va voir ça. Trahison. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, en plus, on est dans du 7, donc dans une énergie très spirituelle, hein, qui est
redonné ici avec l'étoile 17, hein, le degré supérieur du 7, et ici on a 16 vies, donc 6 et 1, 7. Donc moi, pour moi, il y a quelque chose de très spirituel là-dedans. Il y a une personne qui vous a... alors ce que je ressens, hein, c'est que si votre situation a basculé de manière à ce que vous soyez, vous, en tant que grand prêtre ou grande prêtresse, soumis à l'autre, c'est que quelqu'un de votre énergie, d'accord, qui était comme vous a trahi. Maintenant, évidemment, si c'est l'inverse, vous vous êtes trahi vous-même. Si vous avez soumis les gens à votre volonté en utilisant les émotions des autres, vous avez trahi les lois de l'univers, vous vous êtes trahi vous-même. Donc, ça a très certainement généré la trahison, hein, c'est une des 7 blessures de l'enfance, d'accord? Il y a aussi les 9 plaies de l'âme, mais bon, voilà, peut-être que je vous ferai un coaching là-dessus. Mais on est dans des énergies où forcément la confiance derrière, que vous ayez été dans l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, pardon, des situations, forcément, ça va avoir une influence. Donc, on va voir justement avec cette carte l'influence que ça a sur votre vie actuellement. Alors, il y a l'aura blanche. Donc, vous avez une très haute vibration. Mais ce que je ressens, c'est une carte positive, hein, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, cette carte. Mais ce que je ressens, et ça me le confirme, hein, c'est que ce rayonnement, en fait, votre vibration, là, ici, vous voyez, ce rayonnement, cette vibration, cette grandeur d'âme que vous avez, on voit bien ici, hein, lui aussi, il rayonne, hein, là, le roi de coupe. Hein. J'entends vraiment, et en fait, ça revient à ce que je vous disais au départ, c'est 2 poids 2 mesures. Donc c'est une carte positive, mais ça dépend dans quelle dimension on la regarde. Soit ça génère de la jalousie chez les autres, votre vibration, et donc vous êtes soumis aussi peut-être actuellement à certaines histoires de trahison dans votre vie actuelle, ou alors au contraire, à l'inverse de ce que vous avez appris, compris et ce que dans cette incarnation vous expérimentez différemment, au contraire, ça permet aux autres de comprendre leurs émotions et de permettre de s'élever. Parce que vous êtes un guérisseur, hein, pour moi, hein, le groupe numéro 1. D'accord ? Votre vibration gêne les autres. Votre vibration gêne les autres. Et peut-être aussi que vous faites, pas forcément de manière consciente, mais de l'ombre, c'est confirmé, de l'ombre aux autres. Je sens vraiment que c'est pas volontaire, hein, mais vous avez un rayonnement puissant, hein, donc bon, écoutez, c'est 2 poids 2 mesures, là. L'influence que ça a sur votre vie actuelle, on est vraiment sur du 2 poids 2 mesures. Dites-moi en commentaire comment ça résonne. Soit vous vivez beaucoup de trahison dans cette vie actuelle parce que vous avez une aura blanche, vous avez une aura de forte vibration, vous rayonnez. Hein. Là, c'est clair, net dans toutes les cartes qui sont sorties. Soit ça aide, soit ça déplaît. Parce que en rayonnant trop, et du coup, il y en a qu'on ne voit pas dans la lumière. Hein. Ça éblouit certaines personnes et ça les rend pas forcément très heureuses ou très contentes. Moi, je ressens plutôt que ça a une bonne influence actuellement, mais vous pouvez avoir été sujet à des trahisons. Donc, vous voyez, on a l'apprentissage à l'envers. Donc, pour moi, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Il y avait la connaissance, il y avait l'apprentissage, hein, on a les livres. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est de poursuivre l'apprentissage qui a été interrompu peut-être dans cette incarnation, dans cette vie antérieure, où si vous êtes dans la situation où vous rayonnez trop et que vous faites de l'ombre aux autres, il va falloir aussi peut-être apprendre à
Alors, j'entends deux messages. Rayonner de l'intérieur plutôt que de rayonner de l'extérieur. Peut-être que vous êtes une personne qui est sur le devant de la scène, vous avez une position d'importance, hein, ça revient. Hein, donc là, on a le roi, là, on a la grande prêtresse. Et donc, on vous dit qu'il y a un apprentissage de votre énergie à canaliser n'est pas le mot, mais à, j'entends redistribuer. Voilà. Dites-moi comment ça résonne pour vous, le groupe numéro 1. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous en ferai d'autres sur différents thèmes. Hein. Là, c'était dans votre vie familiale. Donc peut-être que dans votre vie familiale actuelle, vous avez subi des trahisons et que vous avez peut-être des difficultés à rayonner vraiment comme vous le souhaitez, au sein de votre famille, c'est possible. En tout cas, il y a un apprentissage à prolonger dans votre vie familiale actuelle. J'entends faire de l'ombre aux autres membres de votre famille. Donc, pour moi, c'est ça. Hein. C'est pas volontaire, hein, attention. Hein, c'est juste... en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez la capacité de façonner votre énergie. Ça reste encore un apprentissage. C'est comme si vous n'aviez pas eu le temps de finir, là, dans cette vie. Ou peut-être que vous avez fini, mais que vous avez autre chose à apprendre en lien avec votre énergie, votre vibration et votre rayonnement. Voilà, c'est tout pour moi, le groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager et à vous abonner pour plus de contenu vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Coucou, le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi la magnétite. C'est parti, on va aller regarder comment cette vie antérieure influence votre vie familiale actuelle. Donc on va commencer par les oracles pour aller voir l'environnement, l'influence majeure de cette vie. Et puis ensuite, on ira regarder le genre de vie que vous menez, la personnalité que vous aviez, et puis quel mal-être et quelle influence cela a actuellement sur votre vie familiale. Allez, c'est parti, on commence. Soldat, navire. Alors là, c'est clair, on va pas tergiverser 107 ans. Pour le groupe numéro 2, vous avez été dans la marine, d'accord? In the Marines, d'accord? Donc peu importe, hein, que ce soit aux States, en France, vous faisiez partie de l'armée de mer, d'accord? De l'armée marine. Donc vous étiez un soldat, vous étiez un combattant, donc il y a peut-être encore chez vous actuellement, dans votre vie actuelle, une énergie de combat, de combativité, de guerrier, peut-être une intrépidité, peut-être aussi beaucoup de courage. Alors évidemment, c'était pour aller faire la guerre, hein, c'était pas pour enfiler des perles. Je veux dire, vous n'étiez pas en exercice. Pour moi, vous avez peut-être vécu une des grandes guerres de l'histoire. Donc c'est confirmé. Est-ce que vous y avez participé? Oui. Voilà. Donc, vous avez participé à une des grandes guerres de l'histoire. Dites-moi comment ça résonne pour vous dans les commentaires. En tout cas, ce que je ressens, c'est que voilà, il y a une... j'entends aussi une volonté de servir, d'accord? Donc là, de servir son pays, hein, évidemment, de défendre et de servir son pays. Mais le soldat, c'est celui qui part au service de l'État, de l'armée, du pays, de sa famille, pour, j'entends aussi la dignité, hein, d'accord? Donc il y a voilà. Peut-être que tous les adjectifs que je viens de sortir résonnent en vous, hein, dites-moi en commentaire.
Quel genre de vie vous meniez? 5 de coupe, ah bah c'est normal, c'est un peu normal, c'est-à-dire que toutes ces dispositions de guerre, de défense, d'attaque, tout ça, ça vous a rendu, j'entends dépressif. Ouais. Il y a une sorte, peut-être que, bon, bah en même temps, c'est un peu logique, hein, peut-être qu'il y a eu, je sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer chez vous après cette... bon, ça me le valide pas, donc... enfin, en tout cas, ça me dit pas oui. Mais tout ça, ça vous a rendu dépressif. Si jamais vous avez réussi à rester vivant, hein, au-delà de cette mémoire historique, vous avez eu le symptôme post-traumatique ou vous avez été dépressif, hein, que ce soit pendant ou après, si vous avez pu en réchapper. Il y a eu beaucoup de dépression. J'entends pourquoi je suis là. Voilà, il y a cette volonté d'y aller et en même temps, à un moment donné, on se dit mais pourquoi on fait tout ça, quoi. Le 5, c'est le stade du conflit intérieur, hein, dans le tarot, hein, quel qu'il soit, hein, 5 de coupe, pentacle, denier, bâton, peu importe, c'est le conflit. Donc il y avait un conflit intérieur, il y avait un conflit entre le fait d'aller servir et le fait de se demander qu'est-ce qu'on fout là en fait, hein. D'accord? Ok, votre personnalité. Donc vous étiez, on est sur le 3 de bâton, donc vous étiez une personnalité de feu, c'est-à-dire que il y avait j'entends un pragmatisme. En fait, vous étiez très observateur, d'accord? Vous aviez une personnalité à peut-être pas beaucoup parler, mais à beaucoup observer et à attendre le bon moment pour dire, faire, manifester quelque chose. Vous étiez plutôt dans la mesure plus que dans l'impulsivité. C'est vraiment ce que je ressens ici avec ces cartes-là. Mais par contre, quand il faut y aller, on y va, hein. Voilà, ça c'était un peu votre personnalité au niveau énergétique. Ok, quel mal-être, quelle situation cela a provoqué dans votre vie familiale à l'époque? Alors, on a la carte de l'indépendance. Donc, en fait, c'est comme si, ce que je ressens, hein, c'est... je ressens plus une émancipation que de l'indépendance. C'est-à-dire... comme une démarcation, d'accord? Pour moi, vous êtes soit le premier, soit le deuxième, donc c'est confirmé. Soit le premier, soit le deuxième de la famille à avoir fait la guerre ou être parti à la guerre. Mais donc il y a cette émancipation, le fait de se détacher du foyer et de prendre son indépendance pour aller servir, pour aller faire, pour aller incarner quelque chose. Donc, je dirais pas qu'il y aurait eu un abandon, parce que ce serait pas le bon mot, mais il y a eu un détachement familial. D'accord? Il y a eu un détachement familial, il y a eu une prise d'indépendance. Alors c'est sûr, ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu. Il y a des gens qui n'ont pas compris dans votre famille qu'est-ce que vous alliez faire sur le front. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, ça résonne, vous vous êtes dit, mais à un moment donné, qu'est-ce que je fous là? En fait, j'aurais dû peut-être écouter ma famille, voilà. Mais vous étiez dans une énergie de s'émanciper de la famille et de créer votre propre chemin, votre propre vie, hein, d'accord? Donc, d'où la carte de l'indépendance. Pour vous, c'était une solution, hein, d'accord? On est dans le 24, on est dans le 6, hein, dans l'énergie du tarot. Le 6, c'est quand on solutionne le conflit, hein, le 5. Quelle influence sur votre vie actuelle? Manque de confiance en sa spiritualité, en ses capacités et ne pas se sentir sur son chemin. Donc c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. À un moment donné, vous vous êtes demandé qu'est-ce que je fous là? Donc, c'est comme si dans votre vie actuelle, il y avait eu une envie, à un moment donné, de vous émanciper,
de prendre votre envol personnel. Que vous soyez en couple, célibataire, marié, avec ou sans enfant, on s'en fout. Dans votre vie actuelle, vous avez eu un moment où peut-être vous aviez envie de vous écouter, vous, d'être dans cette énergie d'indépendance, d'être dans cette envie d'incarner votre propre chemin. Cependant, plusieurs fois sur cette énergie, sur cette route, actuellement, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je suis vraiment sur mon chemin? Est-ce que, parce que là on est dans le chakra coronal, hein, donc est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Vous vous posez des questions sur votre chemin de vie familial, d'accord? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux une famille? Est-ce que je veux une maison? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je préfère pas plutôt créer par exemple mon entreprise, être dans cette énergie d'indépendance? Mais du coup, si je fais ça, je vais devoir délaisser ma famille. Il y a cette incertitude, ce manque de confiance, et du coup, forcément, peut-être que là, vous avez, entre guillemets, succombé à votre désir, hein, d'accord, d'aller faire votre propre chemin, mais peut-être qu'il y a une mémoire qui vous dit regarde ce que ça a donné la dernière fois, on va rester tranquille. Donc moi, ce que je ressens, c'est que du coup, vous n'utilisez pas forcément votre guidance intérieure dans cette vie actuelle, d'accord? Allez, on va aller ajouter une carte pour voir comment on peut solutionner cela pour le groupe numéro 2. Dharma, vous voyez, ça ressort. Relaxation. Donc, pour moi, ce qu'on vous propose ici, là, j'ai l'impression que je viens de retourner cette carte, qu'elle était à l'envers. Bon, je vais la laisser à l'envers parce que je pense qu'elle était à l'envers. Donc, vous voyez, de toute façon, il y a quelque chose qui n'est pas bon avec le Dharma, avec votre chemin de vie. Il y a un souci. Peut-être aussi que dans votre famille, il y a des gens qui vous disent non, tu devrais plutôt rester safe, secure. Et vous avez envie de faire l'inverse, l'extrême opposé. On vous dit que la relaxation vous invite à un moment, à un temps d'introspection, de repos mental, c'est ce que je ressens, ça pourrait être l'énergie du 4 d'épée, d'accord? Un repos mental pour faire une mise au point sur ce qui vous fait vibrer. La relaxation aussi, donc moi je propose de l'hypnose, c'est possible aussi de faire une hypnose régressive pour comprendre votre mission de vie actuelle. C'est quelque chose qui est possible. En tout cas, si ça vous intéresse, en dessous de cette vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Voilà, c'est tout pour moi, le groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire déjà comment ça vibre chez vous, à quel niveau. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la partager et à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti du contenu que je mettrai en ligne. Je vous embrasse fort le groupe 2 et je vous dis à bientôt. Ciao ciao! Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la Septaria. C'est parti, on va aller découvrir avec d'abord les oracles quelle est l'influence, quel est l'environnement dans lequel vous avez évolué dans cette vie. Et puis ensuite, on ira voir quel genre de vie vous meniez, aussi votre personnalité. Et voilà, comment ça, quelle est l'influence sur votre vie actuelle, au niveau familial. Hein. Allez, c'est parti. On commence par les oracles. Amour impossible, gréco-romain. Donc, alors, il y a une difficulté à voir la lumière dans cette vie, donc vous avez vécu sous l'empire gréco-romain, donc peut-être que c'est quelque chose qui aujourd'hui vous passionne, vous motive, ou en tout cas, si c'est pas une passion, vous interroge, c'est quelque chose vers lequel vous allez peut-être de plus en plus. Peut-être pas aussi, puisque visiblement vous avez eu une seule vie où cet amour était impossible, donc peut-être que ça ne résonne pas plus que ça pour vous, pour tout ce qui est de l'Antiquité, peut-être de la mythologie, voilà. Hein, de cet univers.
En tout cas, on vous dit que à cette période gréco-romaine, vous avez vécu un amour impossible. Alors, j'ai deux messages. Le premier, c'est qu'il y avait une différence de classe, genre Roméo et Juliette, d'accord? Puisque là, il y a la notion de temple, hein, donc pour moi, c'est sûr, il y a une différence de classe, ou alors, à l'époque, votre destin était déjà tout tracé par la famille, hein, d'accord, parce que c'est un peu le sujet de cette guidance. Donc peut-être que votre famille vous avait destiné à quelqu'un qui vous a empêché d'aimer la personne que vous aimiez, d'accord? Bon, ça me valide. Donc voilà, là, ça valide bien. Donc voilà, ça peut être ces deux options-là. Donc, soit différence de classe à la Roméo et Juliette, soit un destin déjà prévu qui vous a empêché, voilà, un mariage déjà prévu ou une union déjà anticipée avant même que vous soyez né. Ce que j'entends, c'est arrangement financier, hein, donc c'est possible hein, que ce soit cette deuxième option pour beaucoup d'entre vous. Ouais, voilà. Allez, on va voir quel genre de vie vous meniez, du coup. Alors, vous étiez dans une vie où on a quand même ces deux percées solaires ici, ok. Même s'il y avait des difficultés à mettre à jour votre amour, vous aviez une vie où vous étiez abondant, vous étiez dans une énergie de réussite. C'est un peu comme si tout ce que vous entrepreniez, tout ce que vous faisiez, bah, vous le récoltiez de manière agréable, positive. Peut-être aussi justement que cette différence de classe, vous étiez une personne plus dans la lumière. Hein. Si vous aviez dans cette différence de classe, par exemple, peut-être que vous étiez une personne, enfin, ou votre famille, hein, vraiment, je pense, une personne de renom. D'accord, et vous étiez dans la lumière, vous brilliez, vous étiez pas à l'abri enfin vous étiez à l'abri du besoin. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. En fait, ça, pour vous, ça roucoulait, d'accord. Donc j'ai plutôt l'impression que s'il y a une différence de classe, vous étiez entre guillemets du bon côté de la barrière, d'accord. Parce qu'il n'y a pas ni de bon ni de mauvais côté, mais on va dire que vous aviez l'abondance que l'autre n'avait pas, si c'est une histoire de différence de classe. Quelle personnalité vous aviez? Alors, ça c'est intéressant. Alors, vous avez grandi, donc bon, c'est clair, pour moi, votre famille, vous avez grandi avec des croyances qu'on vous a inculquées, avec un système de croyances bien précis. Donc c'est pas, ça vient, ce que je ressens, c'est que ça ne vient pas de vous. Alors évidemment, ça a eu une incidence sur vos croyances, peut-être aujourd'hui ou en tout cas celles du passé, mais évidemment, les croyances, c'est quelque chose dans lequel vous avez été enfermé, ligoté, d'accord? Donc ça rejoint ce que je vous disais où on n'épouse pas, par exemple, un système de croyances basique de l'époque, on n'épouse pas un roturier ou une roturière, vous avez été enfermé dans cela. Alors, la carte du 8 d'épée, elle suggère que vous avez la possibilité de sortir de ça, mais ça, c'est en 2022, quand on connaît un petit peu la spiritualité, qu'on a travaillé sur ses croyances et qu'on a des outils. Je pense qu'à l'époque gréco-romaine, même s'il existait des outils, je ne suis pas sûre que tout le monde ait pu y avoir accès. Surtout dans ce genre de famille où il y a cette autorité. Pour moi, la différence de classe, elle était... c'était vous qui étiez riche, abondant, connu, célèbre, dans la lumière.
d'accord? Votre famille, hein, d'accord? Et donc, vous avez grandi en étant enfermé dans certaines croyances qui vous ont empêché d'être la personne que vous auriez aimé être. Le mal-être qui a donc, du coup, qui est apparu dans votre situation familiale de l'époque, a mécelé. Bah évidemment, quand on a un amour impossible, alors, ce que je ressens, c'est que ça a une résonance assez forte quand même, puisqu'on est dans le 16, donc dans une énergie du 7, dans une énergie très spirituelle. Donc, vous êtes... Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un repli sur soi. En fait, vous êtes devenu encore plus petit que sur cette carte. Votre cœur a été brisé et vous vous êtes senti seul pendant très longtemps. Ça veut dire que vous ayez été marié de force ou par convenance ou par ce que vous voulez, ça n'a pas aidé. En fait, ça n'a fait que alourdir ce sentiment de solitude, en fait. D'accord? Et c'est pas très étonnant. Alors, quelle influence ça a sur votre vie actuelle? Difficulté à trouver son chemin de vie, sentiment de blocage, imprévu. C'est exactement ça. D'accord? Sentiment de blocage. Ok? Donc là, on parle de votre corps divin. D'accord? Donc au niveau énergétique, la mémoire se situe actuellement dans votre corps divin. Ok? Donc là, c'est confirmé. Hein? Là, c'est quoi cette carte du 8 d'épée? C'est les croyances limitantes. Ça veut dire qu'on voit bien qu'ici, il y a des ficelles, il y a les yeux bandés, on voit rien, et de l'autre côté, en réalité, c'est pas le cas. Donc, dans votre vie actuelle, cet amour impossible a vraiment généré une faille dans votre corps divin, ce qui fait que vous avez le sentiment d'être tout le temps bloqué, entravé dans ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de votre vie de famille. Je m'explique. Peut-être que vous avez envie d'habiter avec la personne que vous aimez, mais il y a toujours des blocages, des difficultés, des imprévus. Et donc du coup, il y a une faille dans ce corps-là, d'accord? Je vous donne un autre exemple. Donc du coup, vous vous sentez seul parce que vous ne pouvez pas être à deux, vous voyez, amour impossible. Mais amour impossible, c'est pas forcément que dans un lien amoureux, homme-femme ou femme-homme ou homme-homme ou femme-femme, peu importe, mais c'est aussi dans la manière dont vous voyez aujourd'hui votre vie familiale et l'abondance qu'elle peut avoir ou pas. Donc là, visiblement, vous ne vous sentez pas abondant dans votre vie familiale actuelle. Soit vous êtes célibataire depuis longtemps, soit vous n'arrivez pas à vivre en couple sous le même toit, par exemple. Peut-être que vous êtes en couple, mais chacun sait soi. Soit vous n'arrivez pas à concrétiser une relation, d'accord? Ça peut être un blocage ou vous vous dites peut-être que cette personne va vous laisser tomber, ou vous voyez, vous cultivez ce système de croyance et il est positionné au niveau de votre corps divin, d'accord? Allez, on va voir comment on peut essayer de solutionner cette dynamique, cette énergie bloquée dans le corps divin. Pour vous, le groupe numéro 3, la guérison. Donc clairement, là, peu importe. Donc c'est confirmé, peu importe. J'entends qu'il y en a qui sont en cours de guérison. Il y en a qui ont besoin d'accéder à cette guérison. J'entends que c'est une guérison de l'âme. Donc je propose des soins voilà, à ce sujet, en hypnose, en transgénérationnel. N'hésitez pas, il y a le lien en dessous de cette vidéo. Mais ce que je ressens aussi, c'est que en fait, peu importe, d'accord, que ce soit... en fait, ce que j'entends, c'est peu importe le canal de guérison. Pour beaucoup, il y en a, c'est déjà en cours. Et pour d'autres, c'est en train de se profiler. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent il y a un truc qui est pas normal, il y a un truc qui est pas logique, il y a un truc qui me rend trop malheureuse, je peux pas continuer comme ça, il faut que j'agisse pour guérir cette énergie.
D'accord? J'entends, il y a un sentiment d'empressement. Il y en a qui commencent à se dire, bon, là, ça commence à faire longtemps, donc il y a un besoin qui pousse. D'accord? Donc certains sont en train de guérir ce corps divin, d'accord? Et cette énergie de vie antérieure, et d'autres se sentent poussés vers une énergie de guérison. Pour ceux qui ne se sentent pas, on vous suggère là de vous faire accompagner dans ce processus de guérison. Voilà, c'est tout pour moi, le groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Si elle résonne en vous, dites-moi en commentaire comment, sur quel niveau, voilà, est-ce qu'il y a des choses qui résonnent dans votre vie actuelle. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un et que vous l'avez aimée, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à la partager, à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour plus de contenu vidéo. Je vous embrasse fort, le groupe 3, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Coucou le groupe numéro 4, c'est parti, on va aller découvrir quelle vie antérieure influence votre vie familiale actuelle. Donc, on va aller explorer d'abord en premier lieu les oracles avec l'influence, l'environnement dans lequel vous avez évolué dans cette vie antérieure. Ensuite, on ira voir la vie que vous meniez, la personnalité que vous aviez, et puis quel mal-être et quelle influence cela a sur votre vie actuelle. Allez, c'est parti. On commence avec les oracles, j'ai dit. Alors, spiritualité, religion contre Adam. Pouloulouloulou. Pouloulouloulou. Alors, je me centre. Il y a plein d'infos là. C'est comme un entonnoir dans ma tête où il va falloir filtrer un peu l'information parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Alors, je prends juste le temps de me centrer. Regardez, sur ces deux images, on a des personnes qui reçoivent. D'accord? Ici, on a une personne qui a les mains tendues au-dessus de sa Bible, ok? Et ici, on a une personne qui reçoit de l'énergie. Ici, on reçoit la lumière. Ici, on reçoit l'énergie. Donc, évidemment, dans cette vie antérieure, vous étiez une personne en lien avec la spiritualité et la religion. Alors, n'hésitez pas à aller regarder le groupe 1 de mémoire, hein, il me semble. Voilà, ça peut peut-être résonner sur certaines choses, je ne sais pas. Là, à prime abord, hein, ça ne résonnera peut-être pas pour tout le tirage. Bon. Dans cette... Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y avait une confrérie ou une concerie, hein, d'accord? Donc, soit un groupe de moines, soit un groupe de prêtres, soit un groupe... qui avait une connaissance sur la spiritualité et la religion. Ça peut être un groupe aussi de mages ou d'alchimistes ou de sorciers ou de sorcières. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec et cette confrérie, consoerie, en fait les personnes avec lesquelles vous interagissiez dans cette vie où vous étiez une personne spirituelle et en lien avec la religion. Donc du coup, je reviens sur les sorcières, alors pas les sorcières en mode on est là, on va faire du mal, ou on est avec notre balai, bon, voilà, on sort des égrégores débiles là sur cette dynamique. On revient à la religion, parce qu'on est spiritualité et religion. Donc pour moi, vous étiez un prélat, vous étiez un moine, un prêtre. Et donc les personnes avec lesquelles vous évoluez, d'accord, donc ça pouvait être dans un... Alors j'affinerai hein, par la suite, mais pour moi vous viviez ensemble, et donc les personnes qui étaient avec vous, vous avez créé des contrats d'âme avec ces personnes-là. Alors... Peut-être que vous étiez aussi un guérisseur d'âme. Voilà. Mais pour moi, ce qui résonne le plus, là, c'est
dans la spiritualité et la religion, dans la communauté, voilà, c'était le mot que je cherchais, dans la communauté dans laquelle vous avez évolué en tant que prêtre, voilà, moine, ce que vous voulez, les personnes qui vous entouraient, vous avez eu des contrats d'âme avec ces personnes-là. Quel genre de vie vous meniez? Alors, pour ceux qui étaient guérisseurs, vous étiez plutôt en lien avec la terre, vous étiez aussi... alors, ce que je ressens, il y a quelque chose de l'ordre de la nostalgie, le fait de regarder en arrière. Alors, c'est assez drôle comme énergie, je vais juste me centrer. Ok, alors, vous étiez des personnes qui étaient des guérisseurs d'âme pour aider les personnes à ne plus regarder vers le passé, mais justement regarder cette coupe pleine vers l'avenir, ce qu'on propose. Donc vous étiez là, justement, vous présentiez cette coupe. On a encore cette histoire de main qui donne ou qui reçoit, hein, d'accord? Donc, vous aidiez les personnes qui étaient, j'entends, dans le besoin. Donc, vous aidiez peut-être aussi, vous saviez, les personnes qui étaient, alors pas forcément mendiantes, mais qui manquaient de quelque chose. C'est vraiment ça, hein, puisque le 4 de coupe, il y a une énergie de manque, d'accord? On regarde par le passé parce qu'on sent qu'il y a un manque. Donc pour moi, dans cette communauté-là, spirituelle et religieuse, vous aidiez les personnes à qui il manquait quelque chose. D'accord? Donc vous aviez des contrats d'âme, que ce soit avec votre communauté ou avec ces personnes-là. Vous aviez conclu le contrat que dans cette vie, vous alliez les aider ou vivre avec eux. Votre personnalité, donc évidemment le 2 de coupe, c'est pas étonnant hein, qu'on reste dans les coupes, puisque la religion, la spiritualité, c'est surtout une affaire d'âme et de cœur. Hein. Donc, vous étiez dans l'entraide, dans le partenariat, dans la communion, ce que j'entends, dans la fusion des contraires, en fait. C'est vraiment, voilà, d'un côté, il y a celui qui a rien, et d'un côté, il y a celui qui a tout, mais pas tout dans le sens matériel, tout dans le sens du cœur, en fait. C'est assez magnifique, votre tirage, mais assez difficile à exprimer avec des mots, hein. Vous étiez là, dans cette vie, pour aider les personnes qui n'avaient rien, et qui était à l'inverse de vous. Vous étiez là pour réunir, remettre les âmes sur le chemin de l'espoir, en fait, hein, vers la lumière, d'accord? Quelle influence, quel mal-être ça a généré dans votre situation familiale de l'époque? Alors, on a la colère. Donc, on a une fin de cycle. On a encore cet esprit de terre, on a ce jaune là qui est un peu partout, qui représente la lumière. Donc, pour moi, le groupe numéro 4, je sens que cette situation, cet écart en fait, hein, parce que vous étiez là pour rapprocher, mais cet écart, ça a généré beaucoup de colère en vous, beaucoup de colère par rapport à l'équité. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, c'est confirmé, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Il y a eu une révolte intérieure, d'accord? C'est comme si dans votre piété, dans votre religion, dans votre spiritualité, à un moment donné, il y en a eu marre de voir toute cette misère, toute cette difficulté, tous ces écarts, toutes ces différences, et ça vous a mis grandement en colère. En tout cas, ce que je ressens, que ça peut avoir une influence sur votre vie actuelle, c'est la disparité au sein d'une même famille. Pourquoi l'un a moins que l'autre, a plus que l'un,
que c'est différent de l'autre, ça vous met en colère. Hein. On va aller voir l'influence sur votre vie actuelle, lien avec les autres, lien avec soi et les autres en cohérence avec ses pensées, ses convictions. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Là, on a le corps mental qui est touché. Donc, pour moi, il y a vraiment, qu'est-ce qui vous met en colère dans votre vie actuelle? C'est le manque d'équité entre les différentes personnes qui composent votre famille. Je vous donne un exemple, hein, je vous dis pas que c'est ça. Mais par exemple, vous avez 3 enfants, mais vous voyez bien que votre mari, il favorise le premier et il laisse les 2 autres. Ou il y en a un qui reçoit plus d'amour, ou plus de cadeaux, ou plus d'aide. Ou voilà, il y a cette différence, cette disparité qui vous met dans une colère. Vous aimez pas ça du tout. Vous, ce que vous aimez, c'est l'union et l'égalité. D'accord? L'union des contraires et l'égalité. Ça va à l'encontre totalement de vos pensées et de vos convictions. Donc là, ça peut avoir une incidence sur votre vie actuelle. Dites-moi en commentaire si ça résonne et comment. Hein. Il n'était pas facile à décrypter hein, votre tirage, mais il est très très intéressant. Oui, parce que c'est pas parce qu'on est spirituel et religieux qu'on n'a pas le droit de ressentir de la colère. C'est une émotion hein, comme une autre. Allez. Parce que sinon, ça veut dire qu'on est des robots. Allez, comment on peut guérir, adoucir, arranger ce lien, faire circuler les énergies avec la lithothérapie, hein, d'accord? Donc, aidez-vous des pierres. Donc, peut-être que le bois fossilisé, ça peut vous aider, d'accord? En tout cas, ça vous aidera à refaire circuler l'énergie en vous. D'accord? La Kundalini, c'est quand tous les chakras sont bien alignés, bien ouverts, bien pour justement être connectés à sa pleine spiritualité. D'accord? Donc actuellement, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des choses qui vont à l'encontre de vos pensées et de vos convictions dans vos liens avec les autres. Et donc on vous suggère, alors peut-être d'autres pierres aussi que le bois fossilisé qui peuvent aussi adoucir cette émotion de colère pour que l'énergie ne reste pas bloquée dans votre corps mental et qu'elle puisse recirculer et ouvrir tous les chakras là, spiritualité, Kundalini, tout ça. Ok? Parce que vous avez cette capacité, hein, vous avez cette connaissance spirituelle. Ok? Voilà. Bah, c'est tout pour moi, le groupe numéro 4. C'était un beau tirage, mais pas forcément facile, mais un très beau tirage. Donc franchement, vous étiez une belle personne et je pense que vous l'êtes toujours, de toute façon, on est tous et toutes de belles personnes, on fait tous des choix qui, peut-être parfois nous rendent un petit peu plus moches que les autres, mais voilà, nous sommes tous et toutes des âmes qui sont venues expérimenter la vie sur Terre, donc c'est pas forcément facile pour tout le monde. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. Dites-moi en commentaire comment ça résonne et à quel niveau. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un et que vous l'avez aimé, alors n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à la partager, à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je vous embrasse fort, le groupe numéro 4. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao!